Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Au chapitre 37, nous lirons les 8 premiers versets et ensuite nous lirons le verset 17 à 28. Genèse, chapitre 37, verset 1, verset 8. Emmanuel, tu liras à partir du verset 17 à 28, s'il te plaît. 17 à 28. Ouais, je vais d'abord lire. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ils leur dirent, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 17, oui. Amen. Car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons encore bénir ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, bénir nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses encore répandre ta parole à l'intérieur de nous, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs puissent entendre la voix de ton esprit, Seigneur. Oui, je crois que tu as quelque chose pour nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu ne déplaces pas ton peuple en vain, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je prie que ce matin, que nous soyons bénis dans ta présence, Seigneur mon Dieu, renouvelés, transformés, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons
Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'avais déjà parlé sur ce passage de l'histoire de Joseph et j'aimerais faire un rappel. Nous avons vu la dernière fois que Dieu avait choisi Joseph. Dieu a choisi Joseph pour bénir Joseph, pour faire de Joseph une source de bénédiction. Mais avant que Dieu puisse accomplir sa bénédiction dans la vie de Joseph, Dieu va permettre à Joseph de passer par des situations qui seront difficiles. Dieu va travailler le cœur de Joseph. Dieu va préparer Joseph à entrer dans la bénédiction. Joseph n'est pas rentré immédiatement dans la bénédiction. Dieu avait d'abord tracé un chemin devant Joseph. Voyez, si nous voulons entrer dans la bénédiction, nous devons savoir qu'il y a d'abord un chemin dans lequel le Seigneur va nous faire passer. Et rappelez-vous que avant que le Seigneur Jésus puisse devenir le sauveur des hommes, celui qui change les vies, il fallait d'abord que le Seigneur puisse passer par un chemin. Ça s'appelle le chemin de la croix, le chemin étroit, le chemin par lequel il va être brisé par le Père. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser. De le briser comment? De le briser à travers des souffrances. Avant que le Seigneur puisse être élevé en gloire, être assis sur le trône et régner, il a fallu qu'il passe par ce chemin-là. Et vous voyez, Dieu veut bénir nos vies. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. À travers nous, le Seigneur veut bénir nos familles. Il veut visiter ceux qui sont autour de nous. Mais avant que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu, avant que nous puissions expérimenter ce que le Seigneur veut nous donner, le Seigneur veut d'abord préparer nos cœurs. Il veut d'abord apporter un changement dans nos cœurs. Il veut changer notre comportement. Il veut changer notre caractère. Il veut, le Seigneur, nous apprendre d'abord à marcher, non plus selon l'homme charnel, mais selon l'homme spirituel. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher selon la foi. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher dans la sanctification. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher comme lui, il veut que nous puissions marcher. Et lorsque nous entrons dans ce chemin où nous apprenons à obéir au Seigneur, et c'est là que le Seigneur va commencer réellement à nous utiliser afin de nous bénir et de bénir les autres aussi à travers nous. Et nous voyons que Joseph est passé par ce chemin difficile, par toutes sortes de situations. Il est passé par des épreuves. Et j'aimerais dire que lorsque nous passons par des souffrances, par des situations difficiles, ne murmurons pas, ne pleurons pas. Parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu permet parfois certaines situations. Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet parfois la souffrance. La souffrance peut être entre les mains de Dieu comme un instrument pour travailler notre cœur, pour travailler notre caractère, pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels, pour faire de nous des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon la chair, non selon la vue, mais selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons changer notre regard par rapport à nos souffrances. Nous devons changer notre attitude. Voyez, lorsque Israël était dans le désert, lorsqu'il n'avait plus de pain, il n'avait plus d'eau, Israël commençait à murmurer, commençait à se plaindre. Mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous plaindre, que nous ne puissions pas poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi moi? Mais que nous puissions simplement lever nos yeux vers le Seigneur et nous attendre à sa bénédiction. Amen. Mais ce matin, j'aimerais parler particulièrement sur la haine des frères de Joseph. Pourquoi les frères de Joseph ont cette haine dans leur cœur vis-à-vis de leurs frères? Et la Bible nous apporte plusieurs raisons de leur haine. La Bible dit parce que Joseph venait apporter à leur père les mauvais propos, le mauvais comportement de ce que leurs frères faisaient.
Et la Bible dit encore, il haïssait Joseph parce que Jacob aimait plus Joseph. Jacob aimait plus Joseph plus que ses frères. La Bible dit que lorsque ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils le prirent en haine. Non seulement il le haïssait parce que son père l'aimait, mais parce qu'il avait fait un rêve. Imaginez-vous, un homme est haï parce qu'il a fait un rêve. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Non seulement ils l'ont haï parce qu'il a fait un rêve, ils l'ont haï aussi à cause de ses paroles. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez comment la parole, celui qui rapporte cette histoire, est en train d'assister sur la haine que les frères de Joseph portent contre lui. Il répète plusieurs fois ce verbe haïr. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas par hasard que l'auteur prend le temps de répéter ce verbe haïr. Il le haïr encore et davantage. Si l'auteur porte son regard sur ce verbe haïr, c'est pour attirer notre attention. C'est pour nous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est très important dans cette action, dans ce sentiment que les propres frères ont envers leurs frères de sang. Et laissez-moi vous dire que cette haine n'était pas une haine qui était normale. Derrière cette haine se cachait une haine démoniaque, une haine qui était diabolique. Derrière cette haine, le diable était derrière. Et j'aimerais vous dire que derrière cette histoire de Joseph et de ses frères, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité qui est cachée. Il y a un combat spirituel. Il y a un enjeu important. Il y a une confrontation entre la lumière et le ténèbre. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour le salut de la famille de Jacob. Dieu a un plan pour l'humanité. Et comment est-ce que Dieu va vouloir manifester son plan? Dieu va choisir Joseph. Dieu va vouloir passer à travers Joseph. Et comment est-ce que le diable va vouloir manifester son opposition vis-à-vis du plan de Dieu? Le diable va passer par les frères de Joseph. Il va manifester sa colère. Il va manifester son opposition devant le plan que le Seigneur a. Parce que le diable sait que derrière Joseph, il y a quelque chose qui se passe. Il ne sait pas exactement, il n'a pas vraiment la certitude, mais il se doute bien que quelque part, derrière cette histoire, il y a quelque chose que Dieu va faire. Et parce que Dieu va faire quelque chose, je vais m'opposer à cela. Le Seigneur, pour bénir les hommes, utilise les hommes. Le diable, pour détruire les hommes, utilise les hommes. Vous savez, derrière certaines situations, je ne veux pas généraliser, mais derrière certains comportements, derrière certaines actions, il y a des actions spirituelles qui se cachent. Ça peut être angélique, ça peut être aussi démoniaque. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus parlait avec Pierre, Pierre disait à Jésus, « Je t'en conjure qu'il ne plaise à Dieu que tu n'ailles pas à la croix. » Mais Jésus va se tenir devant Pierre et va dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Parce que Jésus a discerné que derrière Pierre, derrière les paroles de Pierre, il y avait une parole qui était inspirée par le diable. Jésus a vu cela. Et parfois, lorsque Jésus se tenait devant les malades, il ne priait pas pour le malade, mais il chassait l'esprit qui était derrière la maladie.
Parce qu'il a discerné que derrière cette malade, il y a une puissance qui est démoniaque. Il y a une puissance qui est satanique. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas combattre les hommes. Notre combat n'est pas contre la chair ni le sang, mais notre combat est spirituel. Notre combat est contre les puissances démoniaques. Donc nous ne pouvons pas haïr les hommes. Nous ne pouvons pas insulter les hommes, mais nous devons prier pour les hommes. Amen. Et je pense que Joseph n'était pas conscient de cette réalité. Je pense que Joseph ne savait pas que Dieu allait utiliser sa vie pour sauver sa famille et pour le sauver. Mais le diable savait que si Dieu avait choisi Joseph, ce n'était pas par hasard. Vous savez, si Dieu nous a choisis, ce n'est pas par hasard. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu nous choisit parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu nous choisit parce que la Bible dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir. Donc Dieu ne nous choisit pas par hasard. Dieu nous choisit parce qu'il a un plan qu'il veut accomplir. Et laissez-moi nous dire que le diable le sait également. Et parce que le diable le sait, le diable va nous faire la guerre. Le diable va s'opposer à nous. Le diable va chercher par tous les moyens à empêcher que le plan que Dieu a dans son cœur pour chacun de nous puisse se réaliser. Vous savez, quand Dieu choisit une personne pour la sauver, et Dieu veut faire de cette personne un canal de bénédiction, le diable va faire la guerre à cette personne. Il va lui faire la guerre parce que le diable veut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Le diable ne cherche pas à combattre la personne, mais le diable cherche à combattre le plan qui est derrière cette personne. Rappelez-vous de Hérode et de l'enfant Jésus. Lorsque Jésus est venu au monde et qu'on a fait dire au roi Hérode qu'un enfant est né et cet enfant, ça sera le Messie, ça sera le roi d'Israël. La Bible dit que le roi Hérode était en colère. Le roi Hérode a cherché par tous les moyens à vouloir tuer cet enfant-là. Voyez, Hérode n'était qu'un instrument entre les mains de l'ennemi. Parce que l'ennemi savait que cet enfant qui vient au monde est le Fils de Dieu et il est venu pour sauver les hommes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher par tous les moyens à tuer cet enfant-là. Hérode peut-être agissait comme un homme normal, mais en réalité, il n'était pas un homme normal. Parce qu'il était conduit, il était influencé par un esprit. Vous savez, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes également devenus ennemis de Satan. Nous sommes entrés dans une guerre qui est invisible. Nous sommes entrés dans une haine. Le diable a une haine contre nous. Parce que le diable a une haine contre l'Église. Il a une haine contre le peuple de Dieu. Voici ce qu'il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 12. Au verset 12, il est dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez, la colère de Satan n'est pas contre le monde. Parce que le monde appartient déjà à Satan. Mais la colère de Satan est contre les fils de Dieu. Et contre ceux que Dieu a choisis. Et j'aimerais nous dire que la vie de Joseph est une préfiguration
de la vie de Jésus-Christ. Derrière la vie de Joseph, nous pouvons voir la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que Joseph a été haï par ses frères. Et Jésus également a été haï par sa propre famille biologique. Non seulement par sa propre famille biologique, mais aussi par la nation et par le monde entier. Dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre, verset 11, en parlant du Seigneur, il est dit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Dans Jean, chapitre 7, au verset 7, il est dit, « Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Voyez, le monde dont il est question, c'est l'esprit qui y a derrière le monde, l'esprit qui y a derrière le système des hommes, l'esprit qui influence les hommes, l'esprit de Satan qui utilise la vie des hommes pour manifester sa haine, sa colère contre le Seigneur. Voyez, le diable utilise les hommes pour les pousser à haïr le Seigneur, pour les pousser à rejeter le Seigneur. Parfois, certains hommes qui sont tellement intelligents, tellement savants, cherchent par tous les moyens à discréditer le nom de Jésus. On cherche parfois par la télé, on voit à nier même l'existence de Jésus-Christ. Certains prétendent que Jésus n'a pas existé. Certains disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. D'autres disent qu'il n'est pas ressuscité. D'autres disent qu'il a même eu des relations avec Marie et qu'il a pu avoir des enfants. Voyez, derrière toutes ces paroles, tous ces agissements, tout ce que les hommes font, c'est l'ennemi qui cherche à faire cela. C'est l'ennemi qui fait cela parce qu'il sait pourquoi. Vous savez, la réponse de Jésus était ceci: parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus est venu premièrement pour dévoiler Satan. Il est venu pour dévoiler les œuvres de Satan. Il est venu pour détruire le royaume de Satan. Il est venu détruire la domination de Satan. La Bible dit ceci: le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. De détruire les hommes? Non. De détruire les œuvres du diable. Lorsqu'il était sur la terre, il a chassé le diable dans les corps. Lorsqu'il était sur la terre, il a chassé les démons, des malades qui étaient obsédés par des esprits mauvais. Il les a chassés du corps. Comment est-ce que le diable peut-il aimer le Seigneur? Comment peut-il aimer celui qui vient pour détruire sa domination? Pourquoi est-ce que les hommes haïssent l'Évangile? Pourquoi les hommes refusent d'entendre l'Évangile, rejettent facilement l'Évangile? Parce que l'Évangile met l'accent sur le péché. L'Évangile dévoile les œuvres mauvaises des hommes. Et les hommes ne veulent pas entendre cela. Vous voyez, comme Joseph venait vers son père dévoiler les mauvais comportements que leurs frères faisaient auprès de leur père, l'Évangile est là aussi pour dévoiler les cœurs des hommes. L'Évangile est là pour dire que tu ne marches pas dans la vérité. L'Évangile est là pour dire réponds-toi, car la colère de Dieu est sur toi. L'Évangile est là pour dire Jésus est venu pour te sauver du péché. Mais les hommes ne veulent pas entendre cela. Dans Jean chapitre 3, versets 19 à 20, il est dit: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voyez, les frères de Joseph haïssaient Joseph parce qu'il dévoilait, il mettait à la lumière leur mauvais comportement.
Et les hommes haïssent la vérité, parce que la vérité dévoile les cœurs. Et la Bible dit que si le monde a haï le Seigneur, le monde va aussi nous haïr. Si on a persécuté le Seigneur, si on a persécuté Joseph, si on a haï Joseph, la Bible dit que nous serons aussi haïs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 18, il est dit ceci: « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si le monde vous haït. Voyez, le Seigneur avertit ses disciples. Le Seigneur nous avertit afin que nous ne soyons pas surpris de l'opposition que nous allons rencontrer dans notre vie. Le Seigneur nous avertit afin que nous ne soyons pas surpris des difficultés que nous allons rencontrer dans notre vie, des souffrances qui vont être devant nous. Le Seigneur nous avertit. Dans 1 Jean au chapitre 3, il est dit: « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » Ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris. Parce que c'est une vérité qui s'applique dans nos vies. Et si cette vérité ne s'applique pas maintenant, mais elle s'appliquera demain ou un autre jour. Le diable utilisera les gens du monde, les situations, pour manifester son opposition contre nous. Pourquoi est-ce qu'il le fera? Dans Jean 15, verset 19, nous avons la réponse. Il est dit: « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, et à cause de cela, le monde vous hait. » Pourquoi est-ce que le monde hait l'enfant de Dieu? Parce que simplement, il est choisi par Dieu. Pourquoi ils ont haï Joseph? Parce que Dieu a choisi Joseph. Et pourquoi est-ce que le monde nous haït ou nous haïra? Parce que nous témoignons contre lui. Lorsque nous marchons dans la vérité, nous témoignons contre le mensonge. Lorsque nous marchons dans la vérité, nous dévoilons les œuvres du mensonge. Vous savez, lorsque vous allez vous positionner sur certains sujets, lorsque vous allez dire que vous êtes contre le suicide assisté, ou vous êtes contre l'avortement, vous êtes contre le mariage de deux sexes, pareil, lorsque vous allez vous positionner sur ce sujet-là, laissez-moi nous dire que le monde nous haïra. Les gens nous haïront, les gens nous rejetteront. Parce que nous nous positionnons dans la vérité. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et on peut voir comment est-ce que les frères de Joseph ont persécuté Joseph. La Bible dit qu'ils se sont jetés sur Joseph. Ils avaient même la pensée de tuer Joseph. Lorsqu'ils se sont jetés sur lui, la Bible dit qu'ils l'ont dépouillé. Ils l'ont dépouillé de sa tunique. Ils ont enlevé sa tunique. Il y a une chose que le diable cherchera premièrement à faire, c'est à nous dépouiller de notre tunique. Vous savez, la tunique que Joseph avait sur lui, ce n'était pas n'importe quelle tunique. C'était la tunique que son père lui avait confectionnée. Une tunique qui était spécialement pour lui. Vous savez, nous avons une tunique sur nous, une tunique que Dieu nous a donnée. Notre tunique, c'est notre foi, notre zèle, notre communion avec le Seigneur, la présence de Dieu. Et le diable cherchera par tous les moyens à dépouiller notre cœur de la foi. Il cherchera à dépouiller notre cœur de l'engagement que nous avons pour le Seigneur.
Il cherchera à nous dépouiller de ce zèle, de cet amour que nous avons pour notre Seigneur. Vous savez, celui qui a son service dans l'église et qui est engagé dans ce service et qui est ponctuel, qui est fidèle, cette personne-là, le diable cherchera par tous les moyens à détruire cet engagement, ce zèle qu'il a pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'est pas content lorsqu'il voit des hommes et des femmes se rassembler et prier. Le diable n'est pas content. Lorsqu'il te voit dans ta chambre en train de te mettre à genoux tous les jours, prier, chercher la face de Dieu, prier, adorer le Seigneur, lorsqu'il te voit consacré, le diable n'est pas content de cela. Et il cherchera par tous les moyens à enlever ce temps que tu passes avec le Seigneur, cette communion que tu as, cet engagement que tu as pour le Seigneur, cet amour que tu as pour le Seigneur, cette fidélité que tu as. Laisse-moi te dire que le diable cherchera à enlever cela. Il cherchera par tous les moyens à dépouiller, à te dépouiller. La Bible dit, garde ta couronne, que personne ne vole ta couronne, que personne ne vole ta foi, que personne ne vole l'engagement que tu as, la fidélité que tu as vers le Seigneur, que personne puisse te le voler. Il y a un combat, bien-aimé. Il y a un combat dans l'esprit. Et nous sommes dans ce combat-là. Joseph était dans ce combat-là. Et Dieu le permettra que nous soyons plongés dans ce combat-là. Et non seulement Joseph a été dépouillé, mais ils ont cherché et ils ont jeté Joseph dans un trou. Pourtant, Dieu était avec Joseph. Dieu est celui qui avait choisi Joseph. Mais Dieu a permis qu'on jette Joseph dans un trou. Et dans ce trou, Joseph ne pouvait pas sortir. Joseph était comme bloqué. Il ne pouvait plus avancer. Et Joseph pouvait se poser 1000 questions, savoir qu'est-ce que sa vie va devenir. Il ne pouvait plus avancer. Le diable a comme trouvé un moyen pour arrêter Joseph, pour bloquer Joseph. Lui qui disait à travers ses frères, nous allons voir ce que ses rêves vont devenir. Nous allons voir ce que le plan de Dieu va devenir dans sa vie. Donc, nous allons l'arrêter, nous allons le jeter dans ce trou-là. Parfois, Dieu permet que l'ennemi nous jette dans un trou de situation. Tu es comme dans une situation, tu es dans un trou. Tu es dans cette situation, ta situation ne change pas. Ta situation n'avance pas. Tu es comme bloqué. Ça fait je ne sais pas combien de temps tu es dans ta situation. Tu es comme limité. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu ne peux rien faire. Que ça soit financièrement, sentimentalement, professionnellement, tu es comme bloqué. C'est comme si le diable a dit, je vais le bloquer, je vais l'arrêter là. Il a utilisé une situation pour t'arrêter. Tu n'avances pas. Parce qu'il sait qu'il y a un plan derrière ta vie. Il sait que Dieu a un plan. Et lui aussi va utiliser certaines situations, les situations de tous les jours, que ça soit dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est tellement important que nous puissions avoir ce sens de discernement, de discerner qu'est-ce qu'il y a derrière nos situations, qu'est-ce qui se passe derrière ces situations. Parfois, on veut se poser des 1000 questions, mais mettons-nous à genoux, prions et demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe derrière cette situation? Joseph était bloqué dans sa vie. Mais laissez-moi vous dire que Joseph ne restera pas dans le trou. Joseph ne peut pas rester dans le trou. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu ne peut pas nous laisser enfermer dans une situation. Parce que Dieu nous a choisis.
Dieu ne peut pas nous laisser éternellement dans cette situation-là. Dieu interviendra. Dieu interviendra. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis. Non seulement il nous a choisis, mais parce qu'il a un plan pour nous. Dieu a fait sortir Joseph du trou. Dieu est passé par les frères de Joseph pour le faire sortir du trou. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce que Dieu travaille. Comment est-ce que Dieu intervient. Par quel moyen Dieu passe. Mais je sais que Dieu passe toujours par un moyen. Dieu peut utiliser les gens contre nous pour intervenir. Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous bénir. Il peut utiliser nos ennemis pour nous sauver. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a le contrôle. Parce qu'il est celui qui règne. Amen. Il est celui qui permet cette situation. Il a permis que le diable puisse se jeter sur son fils. Il y avait un prophète dans la Bible qui s'appelle Jérémie. Et cet homme prêchait l'évangile. Il prêchait la vérité. Et parce qu'il marchait dans la vérité, cet homme dérangeait beaucoup de gens. Il dérangeait beaucoup de gens par ses paroles, par sa prédication. Les gens avaient une haine contre lui parce qu'il marchait dans la vérité. Vous savez, lorsque vous choisissez de marcher dans une certaine voie, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde tout le monde ne va pas t'encourager dans cette voie-là. Les gens diront peut-être que tu es dans une secte. Les gens diront peut-être que tu as perdu la tête, que tu es fou. Mais l'enfant de Dieu accepte la folie. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Et lorsque cet homme, Jérémie, a été jeté dans un trou, on a voulu le faire taire. On a voulu arrêter sa vie et on l'a jeté dans un trou. Et lorsque cet homme est dans un trou, écoutez ce que cet homme est en train de dire. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 53 à 57. Écoutez ce que Jérémie est en train de dire. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont voulu me détruire en me jetant dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Je suis perdu. Peut-être ce matin, tu peux dire que tu es perdu. Peut-être ce matin, tu peux dire que ta vie ne changera pas. Cette situation ne changera pas. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Ouais, Jérémie ne s'est pas plaint. Jérémie n'a pas murmuré, n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça? La Bible dit que Jérémie a invoqué le nom de l'Éternel. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, du fond de mon trou, du fond de mes problèmes, dans ma situation impossible. J'ai invoqué ton nom. Je cherchais ta face et tu as entendu ma voix. Le Seigneur nous entend la voix de celui qu'il a choisi. Le Seigneur entend la voix de celui qu'il a appelé, de celui qu'il a prédestiné. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes prières, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché de moi. Jérémie a invoqué son Seigneur quand il était dans le trou. Et le Seigneur s'est approché de lui. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Tu as dit, ne crains pas. Ne crains pas. Tu es dans un trou, mais ne crains pas. Tu es comme bloqué dans ta vie n'avance pas, ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Parce qu'il est là dans ce trou avec moi. Le Seigneur est là dans ce trou avec moi.
Il est là dans cette situation avec moi. Il est là dans la fosse avec moi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Quand je souffre, quand je pleure, que je ne sois pas un homme inquiet, une femme inquiète, que je ne cherche pas où est le Seigneur, mais que je puisse rester dans le calme en me disant, Seigneur, je crois que tu me délivreras de cette situation. Je crois que tu me délivreras de cette situation. Il y a des fois où nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi pour ne pas mourir dans ce trou. Mais tu m'as choisi parce que tu as un plan pour moi. Et je sais que l'ennemi se tiendra devant moi. L'ennemi cherchera à enlever ma foi. Il en cherchera à m'empêcher de croire que Dieu peut changer encore ma situation. C'est ça que le diable cherche à faire. À te pousser à douter. À ne plus croire que Dieu peut changer cette situation. Et parfois le chrétien se met en colère contre Dieu. Parfois le chrétien pointe Dieu du doigt. Parfois le chrétien est comme les Hébreux en Égypte, dans le désert. Ils disent, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce désert-là? Pourquoi tu nous as ramenés dans ce désert-là? Nous serions mieux en Égypte. En Égypte, nous étions bien. En Égypte, nous mangions. En Égypte, nous étions tranquilles. Mais en réalité, en Égypte, ils n'étaient pas tranquilles. Lorsque nous étions sans Christ, nous n'étions pas tranquilles. Lorsque nous étions sans Christ, nous étions dominés par Satan, dominés par le péché. Nous n'étions pas des hommes et des femmes libres. Mais en Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et Christ nous a affranchis du péché et de ce monde, pas pour que nous puissions être des malheureux, pas que pour que nous puissions être dans des trous, mais le Seigneur permettra des trous dans nos vies. Le Seigneur permettra que nous soyons comme dans des situations qui n'avancent pas. Que ça soit dans le mariage, dans le couple, dans la famille, dans le travail. Dieu permettra toute situation. Dieu avait permis à Satan d'entrer dans la vie de Job, d'apporter la mort à la vie aux enfants de Job, de détruire la santé de Job, de détruire les biens matériels que Job avait. Le diable a détruit tout dans la vie de Job parce que Dieu lui avait permis. Rien ne peut se faire dans notre vie sans la permission de Dieu. Lorsque nous voyons Joseph dans le trou, dépouillé, vendu, Dieu permet cela. Dieu permet cela. Je ne connais pas l'état de Joseph en ce moment-là. Je ne sais pas le cœur de Joseph. Je ne sais pas comment est-ce que Joseph peut être à l'intérieur de lui. Peut-être que Joseph, et sûrement, je crois que Joseph était secoué. Il était secoué dans son entendement, dans sa foi. Il ne comprenait pas tout. Il ne devait pas comprendre, mais pourquoi mes propres frères me haïssent à ce point. Mais derrière la vie de Joseph, il y avait un plan divin. Derrière la vie de Joseph, il y avait une opposition démoniaque. Et j'aimerais dire que derrière notre vie, il y a un plan et il y a une action spirituelle. Et voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit. Alléluia. Joseph n'avait pas haï ses frères. Joseph n'avait pas insulté ses frères. Mais Joseph s'est laissé entre les mains de ses frères. Et la vie de
de Joseph n'est pas simplement une préfiguration de la vie de Jésus, ni une préfiguration de notre vie, mais c'est aussi une préfiguration de la vie des Juifs. La haine des Juifs. Vous savez, la haine d'Israël n'est pas une haine qui est normale. Si les nations haïssent Israël, si des nations qui sont autour d'Israël font la guerre à Israël, laissez-moi vous dire, parce que c'est une situation, c'est quelque chose qui est spirituel. La réponse est spirituelle, parce que Dieu a choisi Israël. Dieu a choisi Israël parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour les nations. Le salut de toutes les nations, de toutes les races, de tous les hommes qui sont sur la terre passe par Israël. Et le diable le sait. Et le diable cherche à tout prix à combattre Israël. Non seulement dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Il y arrivera un temps où Israël sera persécuté, où les ennemis d'Israël s'en prendront physiquement à Israël, où ils jetteront même Israël dans un trou. Mais rappelez-vous de cette parole, que Dieu interviendra. Dieu interviendra contre son peuple qu'il a choisi. Dans Psaume au chapitre 135, au verset 4, il est dit ceci: « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartient. » Dieu s'est choisi un peuple physique. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce peuple? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis? Je ne sais pas. Mais c'est le choix de Dieu. Encore dans Exode au chapitre 4, verset 22, Dieu dit ceci: « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » C'est mon fils. Avant que nous puissions être fils et filles de Dieu, Israël est d'abord le premier fils de Dieu, selon la chair. Amen. Voilà pourquoi nous devons soutenir Israël. Nous devons prier pour Israël. Nous devons regarder ce qui se passe en Israël d'un regard qui est spirituel. Parce que derrière ce qui se passe, il y a une réalité spirituelle. Il y a des puissances démoniaques qui agissent, il y a aussi des puissances angéliques qui agissent. Amen. Amen. Parce que le diable agit, mais Dieu agit au-dessus de tout. Dieu est celui qui règne. Amen. Dieu règne. Et laissez-moi terminer par cette parole en disant que le diable, les démons sont des serviteurs entre les mains de Dieu. Le diable sert au dessein de Dieu. Les démons servent au dessein de Dieu. Amen. Il n'est pas son propre chef. Mais Christ est le chef. Amen. Que le Seigneur soit béni. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia.